Sont augmentés et là je parle dans les conditions du direct. Donc je suis en train de faire les tests pour que tu puisses faire les ajustements. Tu me diras si au niveau du son ça te plaît ou pas. Du coup je parle toute seule, tant qu'à faire. Je suis sur la place de Pointe-à-Pitre. Donc comme je te disais tout à l'heure, c'est super beau avec le soleil et tout. Et par contre, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi je reçois pas tes messages? Elisa qu'a envoyé message ben moi, encore voit ma Kelisa Rodriguez. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ça fait ça? Donc, et pourtant, c'est sur WhatsApp, parce que je viens de voir le truc. Ah là, je vois ton message. Bon, bah top, j'ai vu ton message. Bon, bah on est parti. Village, mille et une saveurs. Village aux mille et une saveurs de la place de la Victoire. Comme vous le savez, nous sommes à Pointe-à-Pitre dans le cadre de la route du Rhum. Regardez-moi ce paysage. Regardez-moi ce ciel.
Village aux mille et une saveurs de la place de la Victoire. Village aux mille et une saveurs de la place de la Victoire. Regardez-moi ça. Ce qu'il se fait sur notre territoire, comme vous le savez, nous sommes à Pointe-à-Pitre pour le village qui a été mis en place par la ville dans le cadre de la route du Rhum. Bienvenue à vous, vous êtes sur Canal 10. On va vous faire un live aujourd'hui, hein. Nous avons notre rendez-vous hebdomadaire pour que vous puissiez découvrir un petit peu ce qui a été mis en place par la ville de Pointe-à-Pitre. Nous sommes sur la place de la Victoire et vous pouvez venir tous les jours. Les exposants sont là. Nous avons beaucoup de Guadeloupéens. Nous avons sorti tous nos Guadeloupéens. Donc nos artisans, nos confiseurs, nos chocolatiers, nos jeunes qui font de l'alcool, pour vous faire découvrir un petit peu ce qui existe sur notre territoire. Donc n'hésitez pas, ils sont là tous les jours. Donc certains sont là jusqu'au 18, certains sont là jusqu'au 27. Donc là, nous faisons un tour et nous allons vous montrer quelques stands en attendant l'animation. Tout à l'heure, il va y avoir une animation et nous allons vous la présenter. Mais en attendant, on continue notre tour sur cette place, hein, la place de la Victoire. Regardez-moi ça, il y a toutes sortes de produits, huile d'avocat. Bon là, ils ont un petit peu de monde. On va les laisser travailler, on va venir les voir. Tout à l'heure, regardez-moi l'ambiance. Ah, nous avons un stand des premières, les premières de Guadeloupe que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu. Nous avons eu l'occasion déjà de les recevoir dans notre émission. Alors, ce sont les produits créolaires, produits qu'on a eu l'occasion de voir aussi sur la place de la Victoire. Donc, pareil, les exposants sont occupés et c'est très bien. Ah! Bonsoir. C'est vous l'artiste qui faites, Alors, on fait le tour. Alors, attendez. Là, je vois qu'il y a un peu de monde. Je vais aller regarder ce qui se passe. Ah, bah voici la dame de Créolaire. Donc, on aura l'occasion de la voir tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes sur Canal 10 en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre stand? Je vois que ça a l'air pas mal. Bonsoir. Donc, je me présente Lynn, je représente la marque Innocence. Chez moi, vous avez en fait des saveurs à base de fruits, donc des fruits acidulés et des légumes, donc la papaye verte. Voilà. Alors, je vous présente juste ici les tagliatelles de papaye verte. Donc, en fait, vous êtes sur une spécialité marinée. Pas de cuisson, donc absolument pour pouvoir respecter les vertus et les composés de la papaye verte. Donc, vous êtes sur un alicament.
bon pour le transit et la digestion. Donc, ce sont les vertus que peuvent avoir la papaye. Voilà. Petite recette, vous pouvez en fait pour vos apéros les consommer donc dans une pique. Si vous le souhaitez, les agrémenter avec des olives, du fromage ou même de la tomate séchée. Donc c'est idéal et ça vous permet en fait tout simplement de ne pas être sur une touche trop lourde, donc sur des choses assez intéressantes pour pouvoir en fait respecter tout simplement votre corps. Des toasts, exactement. Merci. Donc ensuite, vous avez les spécialités crème vinaigrée, donc différentes saveurs. Vous avez le melon, vous avez aussi la mangue, maracuja et la saveur ananas. Donc en fait, en fonction du fruit, vous avez la possibilité de faire des mariages différents. Le melon s'associe parfaitement avec la recette asiatique puisqu'en fait, ça rappelle un petit peu la sauce aigre douce qu'on peut retrouver dans la cuisine asiatique. La mangue, je la conseille beaucoup plus en fait pour les recettes froides, type les salades vertes, les glaces. Juste à côté, vous avez le maracuja. Donc le maracuja est assez idéal en fait en saveur puisque vous avez une touche assez acidulée qui souligne le côté iodé que vous pouvez retrouver dans les produits de la mer. Donc assez intéressant. Et pour terminer, vous avez l'ananas. Donc l'ananas, le best, hein, c'est tout simplement ce qu'apprécient les clients, puisque vous avez vraiment le goût de l'ananas qui est très très prononcé dans cette crème de vinaigre et qui va parfaitement imaginer avec la côte de bœuf, une côtelette d'agneau, même du foie gras. C'est vraiment idéal. Exactement, le QR code. N'hésitez pas à vous abonner puisque vous pouvez y retrouver des recettes intéressantes qui pourront tout simplement vous donner des idées quand vous prenez les crèmes de vinaigre pour pouvoir cuisiner à la maison. Alors, je vais vous remettre le QR code tout à l'heure. Commencez à sortir vos téléphones pour pouvoir scanner. On va demander à la dame son contact. Vous avez vu, c'est vraiment génial ce qu'ils font, ce qu'ils ont mis en place. Donc, on va lui poser quelques questions pour savoir où c'est fait et où vous pouvez les retrouver, bien évidemment. On voit déjà un numéro de téléphone, hein, 93 34 01. Bonsoir, madame. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut nous donner deux mots. Vous êtes en direct de Canal 10. Voici la maman. Alors, dites-nous deux mots. Oui, je suis la maman de Kinassance. Oui, là, je l'aide le plus que je peux, mais il y a du travail là-dedans. Très fatigué, mais ça va. Est-ce que c'est une fierté? Oui, c'est une très fierté pour moi. Merci. Bon ben voilà, vous avez vu, hein, c'est vrai. Et franchement, moi je vous dis, venez voir ici sur la route du Rhum. Ils sont sur le village. Vous êtes là jusqu'à quand? Je suis présente jusqu'au 18 novembre. D'accord. Alors, comme je vous dis, regardez l'emballage, le packaging. Vous pouvez nous répondre à quelques questions, madame? Alors, comment vous trouvez ce produit? Ah, écoutez, j'ai goûté à tous, aussi bien l'ananas, la mangue, le melon et bon, j'ai des préférences, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment super bon. Et comme on va bientôt partir chez nous en Haute-Savoie, je vais pouvoir faire goûter à nos amis les produits de Guadeloupe. Vous avez vu de consommation locale en plus fait par nos jeunes. Et oui, c'est super, c'est super. L'innovation qu'il y a dans les produits. En fait, voilà. Et nous, c'est ce qu'on recherche justement pour faire goûter à nos amis. En fait, nous, on vient presque tous les 2 ans en Guadeloupe. Donc voilà. Et en venant, parce que tous les 2 ans, est-ce que vous voyez une amélioration parce qu'il y a de plus en plus de produits? Oui, il y a même des choses à visiter encore en plus. Je souhaite à ce que beaucoup de gens viennent parce que franchement, il y a beaucoup de choses à voir. Eh bien, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, je vous remets le contact et je vais vous mettre le QR code tout à l'heure. Donc, j'attends que la dame finisse. Alors, est-ce que vous pouvez, comme madame est occupée, répondre? Alors, où on peut vous trouver? Alors, pour le moment, on n'a pas encore de magasin, mais on sera bientôt en épicerie fine sur les abîmes. Voilà.
Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez toutes les informations nécessaires. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, venez goûter, vous ne serez pas déçus, vous allez découvrir des saveurs que vous connaissez déjà. Voilà. Vous êtes là jusqu'à quand? Alors là, on est là jusqu'au 18, du coup, 18 novembre. Voilà. Et après le 18 novembre, donc c'est le contact qui est là. Exactement. Alors, comme je vous avais demandé de sortir vos téléphones pour scanner votre écran, je vous mets le QR code. Voilà. Et le numéro de téléphone, c'est 06 90 73 34 01. 73 34 01 @kina_sens SENS. Donc voilà, et vous pouvez la retrouver sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est vraiment génial ce qu'elle fait. C'est génial. Regardez la bouteille. Le packaging est vraiment, vraiment super bien fait. Bonjour, alors je profite pour me glisser. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors voilà, vous êtes en direct sur Canal 10, hein, vous êtes en train de découvrir des autres produits. On est passé l'autre jour et c'est effectivement, on va pouvoir demander ce que c'est. Regardez-moi ça. Venez goûter la famille. Ça là c'est coco gros-teint. Dernière petite invention nous, c'est comme si la coco là, mais là on va manger, on dit ah oui, au coco lait, coco cacao, coco curcuma, coco chocolat, coco zèbre à pic, coco citronnelle. Qui j'ai madame? Écoutez ça madame en live. Est-ce que bon? Bah, on t'a posé la question là, est-ce que c'est bon? Et quoi? Il m'a fait un bouteille? Est-ce que bon? Oui, c'est bon, madame. Il y a des affaires. Est-ce que bon, madame? Très bon, très bon. Très beau? Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. En direct. Coco café pour madame, ça marche. Bon, on laisse le jeune homme prendre son taureau au café et on va lui poser quelques questions pour vous. Je vous remercie beaucoup madame. La dame m'a dit super, madame, répétez ça pour nous. Bon, alors, tenez. Elle a dit que c'est super. Oui madame. Oui, merci beaucoup. Merci, merci. Alors, bonjour, moi je suis Couvé Samuel, créateur de Sam's Délices et de la marque Sico Fruit. Et en fait, on propose le sucre à coco un peu revisité. C'est-à-dire, au lieu d'avoir que le goût du coco traditionnel que tout le monde connaît, on te fait pareil, mais avec l'arrière-goût du fruit. Coco ananas, coco gros thym, coco café, coco goyave, etc. C'est que quand tu le prends, tu as l'arrière-goût du fruit avec. T'as entendu, madame, quoi? Tout est bon. Et en fait, c'est ça le principe, c'est de redonner un peu de valeur à notre produit local, en fait, pour qu'il aille un peu partout, quoi. Alors, vous êtes là jusqu'à quand? Ah non, on est là jusqu'à vendredi. On sera là jusqu'à vendredi, 22h, si Dieu veut. D'accord. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Comment vous... Sinon, à part ça, vous m'appelez au 63 91 42. Ou alors sur Instagram, Sico Fruit. Ou alors encore alors, au repère à Trois-Rivières, à la librairie générale Jazor à Jarry, à la cave à vin au Moule, Lolo Pays à Mornalo, la Casa Boudin aux Abîmes. Et pour l'instant, c'est un peu ça. Petit à petit, on va essayer d'être un peu partout. Eh ben, super. Un mot pour la Guadeloupe. Eh bien, tiens bien dans la Guadeloupe, nous balagaille, et bonne route du Rhum à tout le monde. Eh ben voilà, franchement, c'est magnifique ce qui se fait sur notre territoire. Je vais même pas goûter, on peut même goûter tout ça. J'ai même pas goûté le truc. Est-ce que c'est bon? Regardez. Celui-là, c'est lequel? Coco goyave, madame. Alors, coco goyave, hein? Je vais faire un petit là, comme tu veux après. C'est du vrai? Coco café aussi, madame. Ah là là, bon, je vais demander à quelqu'un de te parler parce qu'à chaque fois que je goûte, je dis À chaque fois que je goûte, je dis à la télé que c'est bon. Et c'est mon là qui dit moi que tout est un bon. Vous voulez pas goûter pour que je puisse voir avec vous si c'est bon? Mais en tout cas, c'est très bon. C'est très bon.
Où est le coco café? Je vais goûter le coco café pour voir. Ah, l'essayer, c'est l'adopter. Un tout petit bout, hein, parce que c'est dans un café, moi, manger, papa. Alors, coco café. Madame l'avait pas filmé, mais chaque lait qui a passé, qui a crié, oui, c'est bon. Alors voilà, bah, vous avez vu, effectivement, coco café, c'est excellent. Vous avez l'arrière-goût de café. Je pas fini avec toi, hein, ma petite dame. Oui, dis-moi, ma petite dame. Non, c'est gros café, c'est-à-dire, j'aime encore le goût normal aussi. Dans un pina colada, comme tu sais que c'est bon, je te donne un gros morceau. C'est madame, ça c'est coco ananas. T'as vu un peu, c'est pas trop sucré en fait. Et c'est un peu moins dur un peu. Tu peux le mettre avec dans ton punch, tu peux le mettre dans ton sorbet, tu vois, tu le mets à la place de, tu vois, tranquillement. Il y a plein de petits trucs que tu peux faire avec, sympathiquement, qui fait que, mais à la base, tu le manges comme ça, devant la télé. Au plus des cas, si tu manges pas trop de sucre, tu le partages en plusieurs, ça fait encore moins de sucre. Ou alors tu l'offres, ça fait pas de sucre du tout. C'est pas mal du tout, du tout. Et effectivement. Eh bien, merci pour... Mais pas de souci, c'est un plaisir. Alors, on va aller faire un tour du côté des huiles essentielles, les huiles essentielles que vous connaissez déjà assez bien. Bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir, Canal 10. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos produits un petit peu, s'il vous plaît? Alors, moi, je suis juste une... Merci. Alors, je suis juste une représentante de la marque. Donc, ce sont des huiles de massage 100% naturelles, locales. Donc voilà, c'est fait avec des huiles essentielles pour la plupart et c'est dilué avec du cacao raffiné. Donc voilà, pour pouvoir les passer sans problème sur la peau, sans risque d'irritation, dans les cheveux aussi, sur le visage. Et voilà, donc on a toute une panoplie d'huiles, on en a 19 en tout. Donc ça va du bois d'Inde, basilic, romarin, eucalyptus, rose. Oui. Ok, alors celle qui fonctionne le plus, c'est bois d'Inde qui a vraiment des bienfaits, enfin tout un tas de bienfaits. Donc ça va des rhumatismes, aux courbatures, aux crampes, aux douleurs issues de coups, aussi par rapport au terrain grippaux, donc tout ce qui est voie respiratoire, etc. C'est pour les grippes, voilà, les rhumes, les sinusites, les bronchites, tout ça. Donc c'est super efficace pour tout ça aussi. Sinon, on a Rose, par exemple, qui est efficace contre les rides, contre la peau sèche, et qui sent très très bon, donc qui peut être utilisé en parfum, par exemple. Eucalyptus, surtout pour les voies respiratoires. On en a beaucoup entendu parler par rapport à la crise de Covid récemment. Juste, même en la sentant, pas forcément en la passant sur son corps, mais juste en la sentant, ça débouche beaucoup les voies respiratoires. Voilà, c'est antiseptique aussi. Donc voilà. On a quoi d'autre? On a la citronnelle, citronnelle, anti-moustique, bon, ça tout le monde connaît. Aloe vera aussi. Ce qui est bien, c'est que tout le monde dans son jardin a la possibilité de se fournir en aloe directement. Mais là, on a l'huile d'aloe, donc prête à être employée, pas besoin de laver l'aloe, pardon, comme tout le monde a l'habitude de faire. Donc voilà, aloe. Et vous avez 3 formats? Oui, 3 formats. Donc le plus petit qui est à 6 euros, le plus petit qui est à 6 euros, le moyen qui est à 9 et le plus grand qui est à 16. Mais il y a la possibilité aussi de passer commande pour des plus grands formats, donc pour les professionnels qui font des massages, etc. Il y a la possibilité de commander des formats 225, 250 millilitres aussi. Et on livre aussi, voilà. Alors, où est-ce que vous êtes joignable? On est joignable par téléphone au 06 90 76 36 37. Voilà. Et en fait, on nous retrouve surtout sur beaucoup de marchés. On est un petit peu mobile en fait. Comme aujourd'hui, on peut être sur le marché de la Rue du Rhum. Vendredi soir, on va être ici. Mais il y a aussi un autre représentant de la marque qui sera sur le marché nocturne du Gosier, par exemple. Et voilà, en fait, on se déplace un petit peu lors de pratiquement tous les événements où on peut retrouver des marchés artisanaux, des choses comme ça. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comme vous entendez, la musique est en train d'être augmentée. Il va y avoir, j'entends
l'animateur qui commence à parler. Donc effectivement, il y aura une animation tout à l'heure. Donc en attendant, nous, on fait notre petit tour. Hein. Vous avez vu déjà au niveau alimentaire, il y a pas mal de choses qui se font en Guadeloupe. Des petites choses comme ça, à découvrir, des petites choses assez sympas. Ah, comme vous le savez, on va revoir Lolo Pays. Vous la voyez, là, elle est en train de danser. On va faire un petit point avec elle pour savoir comment, s'est passée cette journée. Alors, on veut revoir le pas qu'on vient de voir. On veut revoir le pas, on vous avez vu passer avec un petit déhanché pour la musique, là. Alors, bonsoir. Donc, vous êtes en direct sur Canal 10. Comment ça se passe aujourd'hui? Quels sont vos points? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Comment ça va? Moi, je voudrais surtout que les gens ne restent pas chez eux, mais que les gens viennent au village de la route du Rhum, 1001 saveurs sur la place de la Victoire, parce qu'on les attend, on ne les a pas encore vus. Voilà. D'accord, très bien. En plus, demain, les bateaux vont commencer à faire des rondes. Oui, eh bien, on attend que cela, hein, on les attend. Et je pense qu'à ce moment-là, les gens vont sortir de chez eux. D'accord, ok. Vous avez quoi aujourd'hui que vous ne les avez pas encore présentés, peut-être? Alors, non, c'est-à-dire aujourd'hui que j'ai eu des élèves et il y a certains qui ne savaient pas pourquoi on appelle un lolo lolo. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ceci, justement? Alors, on a pour habitude de dire qu'elle se fait professeur partout. Elle, c'est pas ça. Hein? J'aime bien la transmission et j'aime bien continuer à apprendre, quoi. Alors, très important. Voilà. J'ai expliqué en fait que le Lolo, c'est le magasin qui se trouvait au départ sur l'habitation. Donc, c'était le magasin de l'habitation, puisque le maître avait pour obligation de nourrir ses esclaves, selon le code noir. D'accord? Donc, c'est ce qui explique également que nous mangions encore salé, que le plat préféré des enfants ici, c'est dombré, farine, haricots rouges et tché, parce qu'en fait, la salaison, c'était une manière de conserver les aliments à l'époque. Donc, les esclaves étaient nourris donc, sur l'habitation et il y avait donc ce magasin. À un certain moment, ils ont fait confiance aux plus anciens pour leur demander de servir la ration quotidienne. Selon qu'on soit un homme ou une femme ou un enfant, les rations étaient différentes. Mais il y avait au Brésil une tendance hollandaise qui voulait en fait qu'on permette aux esclaves d'avoir un jour pour cultiver un petit jardin. Et en fait, les Européens ont pris la même technique. Et ce jardin, quand ils ont commencé à l'avoir ici en Guadeloupe, les gens ont commencé à avoir leur petit jardin. Dans un premier temps, ils mangeaient ce que le jardin produisait. Dans un deuxième temps, ils échangeaient. Bail coco pour savon, l'expression vient déjà de là. Après, ils vont déposer, ils vont mettre un panier ou un trait sur la tête et ils vont faire le tour de la ville hein, en disant mani coco, mani comme cannelle, mani ziam, etc. Mais on n'a pas de balance. Donc, on va mettre les produits par lot quand on va les vendre. On le gombo, on le petit concombre, on le piment, etc. Et les enfants vont commencer à grandir. Ces gens vont mettre un trait. Alors, le trait, c'est un plateau carré. Parce qu'avant, il y avait beaucoup d'échanges avec la Caraïbe. Hein. Donc, ils ont des enfants en bas âge. Ils vont mettre le trait sur un tabouret devant la maison. Et progressivement, par désir d'ascension sociale, à la fin des années 1800, ces femmes vont prendre une pièce de leur chambre. Alors, généralement, il y avait de très bonnes relations avec les grossistes du port qui acceptaient de leur donner du crédit. Mais il y avait également beaucoup d'échanges avec des gens de la Caraïbe parce qu'en temps là, ça tenait colportait d'Elgrès et ailleurs. Nous tenions des gens qui étaient voyager dans la Caraïbe et donc qui apportaient un certain nombre de produits. Alors, du coup, il y a un assortiment qui était plus large et plus complète. Par exemple, à l'air, on a parlé, on a dit d'ailleurs, on a fait ça condom. Il y a un nom anglais là pour écrire préservatif. Il y a vendre calmine, il y a vendre un certain nombre de médicaments posés. Il y a une potion. Et en potion, c'était un bitin pour un médicament qui était perdu pour fauter quoi, etc. Mais tout ça, c'est sorti dans le Caraïbe là parce que tu en pile relation dans le Caraïbe là. Donc, Lolo là, étymologiquement, c'est produit qui est sorti dans le jardin là. Et nous avons vendre par l'eau parce que nous n'avons pas d'autres moyens de peser, nous n'avons pas les techniques, nous n'avons pas les équipements nécessaires pour nous peser. Donc, c'est comme ça Lolo là qu'a fait.
Et je dis là, c'est un combat qu'on a mené depuis longtemps. En cas d'il y a il y a trop de monde qui travaillent, mais il n'y a pas qu'à voyer les lumière si yo. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'à accompagner, il n'y a pas qu'à un petit coup de pouce. Et on pas qu'à sentir moins comme un missionnaire, hein, mais on y a des gens qui tendent main à lever aux jeunes, là où tu es plus jeune, parce qu'on jeune toujours, attention, hein. J'adore rire. Il y a des gens qui tendent main à yo pour vous, qui accompagnent, qui fait des pas. Et au cas où ça comme une sorte de devoir aujourd'hui là, pour aussi accompagner d'autres pour faire traverser un tigre, Haïti moins plus loin. Donc, c'est dans ce sens-là, ça nous a accompagné à l'Olo pays. Jeunes chefs d'entreprise qui ne font rien, qui ont seul produit, mais ils ont le foi dans ça, ils ont fait, et ils ont brisé mon accompagner. Donc, c'est ça sans ça l'Olo pays. Alors, quand on a dit ces gens-là, l'Olo pays pas appartient moi encore, il appartient à la Guadeloupe. Et quand on a dit Lolo, et le mot pays, c'est un mot politique. P-A-Y-S, c'est un mot politique, en fait, qui a dit comme ça, on repose le développement sur les atouts du territoire à partir d'une charte, d'une convention et puis d'une équipe qui se met ensemble pour pouvoir voir quels sont les atouts et qu'est-ce qu'on va mettre en avant. Eh bien, c'est sans ça, Lolo pays, on a écrit pays là en créole pour nous comprendre, mais à pas par hasard, Lolo là a créé Lolo pays. Eh bien, mon cher, c'est tellement belle que nous caille mettre ça en Valais Bazot. Merci beaucoup. Merci pour ce point journalier. À demain. Merci à tous et puis nous attendons les commerçants. Tout ce qui est là appartient à vos enfants. Moi, je n'ai pas de produits. Je ne vends que des produits des enfants de la Guadeloupe. Donc, venez les encourager. Et moi, je ne veux pas revenir à la maison avec du stock. Eh bien, merci, merci, merci beaucoup. Surtout que demain, ben, comme vous entendez, hein, comme on entend ce qui est en train d'être dit, demain, c'est la journée à Timoun. Donc, n'hésitez pas à venir demain. Vous allez voir plein d'enfants et voilà, ça va être sympa. Ah, ben là, il y a des bougies. Alors, il y a des bougies, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes en direct sur Canal 10. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer ce que vous faites, s'il vous plaît? On est Love Bougie de Saint-Martin. Nous fabriquons des bougies parfumées, des sprays pour la maison, la voiture, les rideaux, têtes d'oreiller. Il y a des pochettes et il y a des porte-clés. Chez Love Bougie de Saint-Martin. Oui, des bougies faites à la main, oui. C'est à la mangue, il y a différents parfums. Oui, oui, vous pouvez les sentir. Merci, il y a mangue sorbet. Et on a bougie gourmandise. Yes. Et on a popcorn aussi. Allez-y. Merci. Alors, comment c'est fait et où est-ce qu'on peut nous trouver? À Saint-Martin. C'est fait à Saint-Martin. Vous pouvez nous trouver à Saint-Martin. 06 90 16 04 07. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc voilà, Love and Bougie. 13, 18, 29. Ils sont aussi sur Facebook. Voilà. Donc hier, on a vu qu'on avait des exposants qui sont venus de Dominique. Aujourd'hui, on voit qu'on a des exposants qui sont de Saint-Martin. Ah bah tiens, on va les regarder. Crêpes et galettes à base de farine locale. Alors, on va les regarder. Ce que fait ce monsieur. Bonsoir. Alors, comme vous êtes occupé, je ne vais pas vous passer le micro, mais on va essayer de vous montrer un petit peu. Le monsieur est en train, regardez. C'est des crêpes au quoi, monsieur? Crêpes à la farine de fruits à pain. Farine de patate douce. Voilà.
Alors, le monsieur disait qu'il a rajouté du manioc, de la farine de coco et de patates douces. Voilà, c'est ça. Je fais mes galettes ainsi. C'est juste ça. Alors, regardez-moi ça. Mais il ne reste plus que, attendez, je regarde, 8 minutes avant le jeu. Je crois que c'est aujourd'hui pour gagner la voiture. Non, c'est pas aujourd'hui. Alors, regardez, le monsieur est en train de refaire une crêpe. Donc là, c'est une crêpe au Nutella. Voilà. Alors, est-ce que vous avez 2 petites secondes là? Non, vous en faites encore une autre? Allez-y. On va attendre qu'il termine pour poser quelques questions. Donc, crêpes et galettes à base de farine locale, manioc, camanioc, coco et patates douces. 06, alors là c'est 96, 35, 39, 31. Et vous pouvez le trouver sur Instagram, mon petit traiteur, Gadé Satibounet. Voilà, alors. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire où vous trouvez et ce que vous faites, s'il vous plaît? Alors, moi, c'est Monsieur Mon Petit Sébastien. Mon entreprise s'appelle Mon Petit Traiteur. Voilà, c'est le jeu de mots. J'utilise des farines locales. Voilà, j'ai développé depuis peu une recette à base de farine locale où j'utilise plusieurs farines, comme la farine de manioc principalement. Donc, je produis moi-même. J'ai un partenaire qui s'appelle Filao, qui me fait avoir les farines locales comme farine de patates douces, fruits à pain, banane plantain, coco. Donc avec toutes ces farines-là, je m'amuse un petit peu. Je fais un peu la chimiste et puis je fais des galettes avec. Voilà, galettes et crêpes. Génial. Et vous, on peut vous trouver où? Alors moi, je me déplace un petit peu partout. Donc pour l'instant, on n'est pas encore fixé. D'ici 2023, on pourra sûrement nous trouver sur Pointe-à-Pitre. Mais pour l'instant, on se déplace sur Bémao, sur Sainte-Rose et on va sur les marchés comme le marché de Port-Blanc. On n'a pas encore les jours. Les jours sont... on définit les jours directement sur Instagram. On communique sur Instagram. Donc aujourd'hui, voilà, nous sommes sur le marché des Mille Saveurs à Pointe-à-Pitre. On est là jusqu'au 28. Et à partir du 28, on recommence le mardi et le jeudi à Bémao, à côté de la boulangerie Autrice. Et sinon, si on est dans le bourg de Sainte-Rose, sur la place Tricolore, le reste de la semaine. Bon bah super, merci pour toutes ces informations. Un mot pour la Guadeloupe? C'est la plus belle île. Ah bah voilà, et achetez crêpes à farine locale. Voilà, merci beaucoup. Alors on va regarder un petit peu, hein. Alors on a entendu parler d'animation, on va voir si les animations sont en place. Alors on fait un petit tour. Ah ben on va s'arrêter ici, Sam. Bonsoir, bon appétit. Alors bonsoir monsieur, est-ce que je peux vous déranger 2 petites minutes? Alors voilà, donc je me suis arrêtée là parce que je vois poudre de baobab. Je voudrais savoir un petit peu, vous êtes en direct sur Canal 10. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter vos produits, s'il vous plaît? Bonsoir. Les 2 stands ici présents sont les stands de la P2A. Et la P2A, c'est l'association des producteurs, des agriculteurs d'Anse-Bertrand. D'accord. Donc, comme on le sait, Anse-Bertrand, c'est un territoire d'excellence. On n'a pas de chlordécone. Et donc, c'est de la bonne terre pour faire lever tout ce qu'on peut trouver dans l'agriculture locale. Donc ici, on retrouve des artisans et des agrotransformateurs.
Donc, tout le stand. Donc, on retrouve, il y a la glace. La glace, donc on a pas mal de parfums, des parfums que l'on peut retrouver aussi dans les plantes qu'on cultive, hein, notamment par exemple le pitaya, le coco. On a aussi le poican. On a le miel. On a aussi de la spiruline de Petit Canal, puisque c'est l'association de tous les producteurs du Nord-Grande-Terre. Donc, on a du miel dans ce Bertrand, la propolis qui nous vient aussi dans ce Bertrand, la spiruline qui nous vient de Chabert Petit Canal, qui ne vient pas dans ce Bertrand, mais qui a été conditionnée en ce Bertrand, qui nous vient du moule. C'est de la poudre. Ben, c'est pour ajouter à la fin de son repas ou pour saupoudrer sur son repas de préférence. Par exemple. Voilà. Donc ça, c'est la spiruline, fabriquée dans la région de Chabert Petit Canal, sous serre. Ça a été conditionné dans la région de Petit Canal aussi. Hein. On a fait, tout ça a été conditionné dans la région de Petit Canal par la société Imali. Et ensuite, donc, on a sur l'autre stand, je vous accompagne. Non, on continue avec notre stand. On a ici des coiffes. Des coiffes, des parures, des bijoux, des porte-clés, des chapeaux. On a habillé des chapeaux avec les tissus africains. On a des essences. Ouais. Alors, est-ce que tu nous fais Où est-ce qu'elle vient de partir? Ma collègue vient de partir à l'instant. Ce sont des huiles pour le corps. On a l'huile de roucou, on a d'autres huiles, ananas, caramel. On a des huiles de coco. D'accord, des huiles d'ananas. C'est assez difficile à fabriquer, mais elle a cette prouesse. Ouais. D'accord. Nous juste ni Guadeloupéen café gommage chic à coco bazot. En plus, c'est une jeune. Hein? C'est une jeune, elle fait pas mal d'efforts, pas mal de recherches. Ouais, ben, elle vient de s'absenter, elle revient dans 5-10 minutes. Je vais repasser. D'accord. L'autre stand, l'autre chapiteau. On a 2 chapiteaux sur ce village. Donc, on a Sirop Fleur. Hein. Je passe le micro à Sirop Fleur. Ensuite, il y a Martine. Enfin, chacun pourrait expliquer mieux que quiconque les produits. Ils viennent de rejoindre aussi l'association des agriculteurs et agrotransformateurs du Nord-Grande-Terre. Eh bien voilà, donc vous connaissez Madame Sirofleur qui est déjà passée sur Canal avec nous. Bonsoir. Exactement. Alors, je vais vous donner le micro. Est-ce que vous pouvez vous représenter, nous parler de vos produits? Alors moi, j'utilise toujours l'huile, hein, l'huile d'ail. Donc, et franchement, c'est vraiment génial. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, j'attends que vous... Alors, regardez, quand on vous dit que tout est fait vraiment de manière artisanale, voilà. Donc, l'étiquetage. Je vous présente ma petite bouteille de clitoria que j'ai en main d'ailleurs. Ah, c'est un nouveau sirop, ça. Ouais, le clitoria. Et vous avez aussi également la liqueur de clitoria. Alors, en ce moment, tout le monde fait du sirop de clitoria. Quelle est la propriété? Alors, c'est anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire. Le nerf optique, la fertilité de la femme, améliorer la qualité du sperme de l'homme, le cholestérol, le sucre, réguler le sucre et
Alors, vous aviez la petite fiche avec les vertus qui vous explique un petit peu comment le consommer. Vous aviez ici une tasse, une fleur. Alors, si vous avez des fleurs déshydratées, c'est 3 fleurs pour une tasse, pour faire une petite tisane et pour avoir le bien-être santé avec. Voilà, à propos du clitoria. Après, vous avez l'huile d'ail pour se nettoyer le visage le soir après la douche, qui est ceci. Ouais, on se nettoie, ça vous apporte de l'éclat, raffermit la peau, atténue les rides, les boutons et les points noirs. Merci à tous. J'en profite pour dire voilà, parce que c'est vrai que ça fait un moment, avant je le disais souvent, les gens qui me demandent pour ma peau, qu'est-ce que je mets, et ben voici ce que j'utilise. Depuis que la dame était venue, j'avais essayé, ça m'avait plu, j'avais repris une bouteille et franchement, voici ce que j'utilise. Donc le sirop d'ail et c'est génial. Franchement, super, super. Alors, où est-ce qu'on peut vous trouver? On peut me joindre au 06 90 91 95 01. J'ai également un booster à 4 épices qu'on peut donner aux enfants comme aux adultes. Un booster. Vous avez également le sirop d'ail et le miel d'ail. Merci à tous. Eh bien, voilà, voilà. Alors là, nous sommes avec, j'ai oublié le prénom, que monsieur m'a dit tout à l'heure. Alors, bonsoir, vous êtes en direct sur Canal 10. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous présenter vos produits, s'il vous plaît? Bonsoir, je m'appelle Martine. C'est la marque Only Mielizen. Donc, nous proposons du miel de Guadeloupe. Là, je vous montre du Tandacaillou, Only Mielizen. Nous proposons également toute une variété de gamme de miel. Nous avons du miel de toute fleur qui vient du moule. Nous avons également du miel de Tandacaillou qui vient de la côte sous le vent, ainsi que du miel de savonnette et du miel de Campèche qui vient de Danse Bertrand. Est-ce qu'ils ont des propriétés différentes? En général, tous les miels que nous avons ont en général les mêmes propriétés. Mais ce qui change, ce sont les robes, avec différentes robes, et surtout les saveurs. Il y a des miels qui restent en bouche, il y a des miels qui sont assez subtils en bouche, il y a des miels qui sont corsés, et il y a des miels qu'on n'oublie pas. Voilà. Ensuite, Only Mielizen propose des huiles pour la peau, ainsi que pour le corps. Fait ici. Tout ce que nous proposons, en général, sont faits en Guadeloupe. Local. Oui, local, avec nos huiles de carapate, nos huiles de coco, de la muscade de Guadeloupe également. Nous proposons également des massages, donc massages ayurvédiques, et ainsi que des frottages. Nous sommes situés aux Abîmes, pas loin du rond-point de Perrin. Donc, mon numéro de téléphone, c'est les 06 90 94 76 29. Merci. Alors, merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, nous, on va faire un petit tour du côté de l'organisation. Alors, vous voyez, là, on était là hier. Bonsoir. Ça va? Alors, regardez, cours de sculpture sur bois. Alors, j'ai un bonbon dans la bouche. Montre un petit peu sur mon travail. Oh, ce sont mes élèves. Ce sont mes élèves. Hein? Alors, je disais que c'était mes élèves. Voilà, on va montrer un petit peu ce qu'ils font. Oh, c'est l'atelier poterie. Modelage poterie. Voilà. Voilà. Alors bon, c'était un petit peu tombé, c'est tombé, alors ce qui fait que rectifier les choses. Ouais. Ah, ça ne se voit pas, d'accord. Il n'y a pas de montage? Ah, d'accord. Alors, présentez-vous. Alors, je suis élève de monsieur. Voilà. Je suis élève de monsieur. Et nous sommes à notre deuxième cours. Et c'est quelque chose qu'on aime. C'est une matière qu'on apprécie. Et que quelque part, on se sent à l'aise en faisant notre truc. On crée nous-mêmes. Alors, avec de l'argile, à manipuler l'argile.
ben, nous avons besoin de la détente, mon compagnon et moi. Donc, du coup, on a eu l'idée de se diriger vers l'argile. Et nous avons travaillé un petit peu l'argile, nous avons vu que ça nous détendait, quelque part. Et lui fait de la sculpture. Voilà, c'est cela. Voilà, c'est cela. Voilà, alors j'ai fait aussi ciseau à boire, voilà. Voilà, alors c'est fait au ciseau à bois, un maillet, et puis voilà. On fait d'abord un dessin au crayon, voilà, au crayon, et puis on suit, voilà. Là, on commence seulement là. Mais c'est déjà pas mal, hein? Ben oui, alors, c'est sûr que moi, je ne ferai pas ça. C'est génial, c'est génial. Merci beaucoup, franchement, c'est très intéressant, c'est très intéressant. Alors moi aujourd'hui, j'ai bien envie de vous présenter un petit peu l'équipe que je vois tous les jours, l'équipe qui travaille sur le village. Alors bonsoir à l'équipe qui a organisé tout ça, qui s'occupe de tout ceci. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit mot sur l'organisation, s'il vous plaît? Ben, écoutez, les gens sont contents. Là, les grands-parents, les parents viennent de récupérer leurs enfants à l'école et du coup passent, prennent le goûter avec les enfants. On entend des grands classiques là, du zouk. Donc on les voit en train de danser pendant qu'ils déambulent entre les stands. C'est la bonne humeur, c'est la bonne ambiance. On est en famille au village des Mille et une Saveurs. Bon ben voilà, en plus j'ai vu que le programme, alors où est-ce qu'on peut le retrouver, vous m'aviez dit? Alors, on peut le retrouver sur le site de la ville, mais également au dos de tous les collaborateurs habillés en jaune. Dès que vous voyez quelqu'un habillé en jaune avec un QR code dans le dos, c'est un des agents de la ville, vous le scannez, et puis voilà, ça y est, vous avez le programme détaillé, mis à jour en plus. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, avant qu'on rende l'antenne, le programme pour demain? Alors, important, demain c'est mercredi, journée des enfants, donc c'est journée à Timoun, avec notamment des jeux et jouets traditionnels. On a atelier poésie, atelier graphe, on reçoit pas moins de 5 CLSH demain. Et puis, un truc super sympa, c'est qu'on va recevoir demain matin un groupe d'autistes qui vont venir s'amuser avec d'autres enfants. Et donc, du coup, on est dans la mixité et c'est ça aussi l'esprit de notre village. Nous avons également, comme chaque jour, nos séances dédicaces d'auteurs avec 2 auteurs, jeunes auteurs qu'on reçoit demain à cette occasion, et puis tout notre village artisanal comme tous les jours. Voilà. Bon bah super, super. Vous dites aux Guadeloupéens de venir demain aussi? Mais d'autant plus qu'on a un premier skipper qui arrive demain, donc du coup le bateau sera très certainement visible de la Nars, donc c'est the place to be, j'ai envie de dire demain. Comme d'habitude, programme d'animation, les animations DJ également, je les oublie pas. Et puis aussi le sport à sa place demain, puisque effectivement les skippers ont eu beaucoup d'efforts. Et bien demain après-midi, on a de l'haltérophilie. Pour ceux et celles qui ont envie d'essayer, de découvrir, haltérophilie demain après-midi à partir de 14h30. Bon ben voilà, programme chargé, chargé. Un petit coucou de l'équipe. Est-ce qu'on peut... Coucou! Un coucou à Canal 10. Alors, comment ça se passe pour vous? Comment ça se passe ce soir l'organisation? Très bien, une équipe au top. Alors, nous vous invitons à venir, venez nous rejoindre. Bon ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez vu beaucoup de choses, on a découvert pas mal de Guadeloupéens. Franchement, ils ont vraiment bien fait les choses, hein, les petits pas dans les grands, pour nos jeunes créateurs, pour nos jeunes qui ont créé des produits locaux, des produits made in Guada, comme on dit, comme dit la musique. Donc vous avez vu qu'il y a beaucoup de stands, beaucoup de créations. Alors là, c'est encore un stand, on vous le présentera demain ou après-demain, on va repasser. Il y a beaucoup de stands hein, qu'on a à vous faire découvrir. Mais en attendant, n'hésitez pas, vous êtes au village 1001 saveurs. 1001 saveurs, pourquoi? Comme vous avez vu, hein, l'élu vous a dit au début de cet événement, de cette édition pour cette année, pour la route du Rhum 2022. Donc tout simplement parce que, comme vous le voyez tous les jours, hein, nous avons vraiment toutes les saveurs. Ah bah tiens, bah on va rendre l'antenne, il nous reste 1 minute. Vous vous souvenez des fameux gâteaux que nous avons découverts hier? Alors, juste pour finir, on va regarder ce qu'il y a aujourd'hui.
Bonsoir madame. Alors qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, non, non, non. Comme ça? Alors aujourd'hui, nous avons plein de choses. Nous avons les vadais ici. On va ouvrir, voilà, comme ça. Nous avons les vadais. Nous avons les pognalons. Les vadais, c'est fait à base de lentilles, de massalais et de farine de banane. Et ici, les pognalons. D'accord. Eh bien voilà, donc c'est le mot de la fin. Nous devons rendre l'antenne. Donc à demain, de toute façon, nous sommes là, comme vous le savez, jusqu'à la fin de cet événement. J'espère que ça vous a plu, ce que vous avez découvert. Bonne soirée à tous sur Canal 10. Vous avez entendu de nombreux cadeaux et de jolis cadeaux. Alors venez, nous allons jouer.